Salut tout le monde, c'est Sam et bienvenue aujourd'hui dans une petite vidéo. Alors je m'excuse par avance, je suis un peu malade, je suis désolé si ça s'entend, normalement ça devrait aller. Je suis en train de me rétablir, tout va bien, mais aujourd'hui ça n'est pas un vlog ni un épisode d'Island, rien de tout ça, même si c'est prévu pour les jours à venir. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu drama on va dire, parce qu'il s'est passé un mauvais bail dans ma vie récemment. Je l'ai abordé peut-être très rapidement sur les réseaux sociaux, mais j'en ai jamais fait une vidéo, j'en ai jamais vraiment parlé parce que j'en voyais pas l'intérêt, honnêtement c'était juste une mauvaise expérience pour moi. Donc je voulais passer au-dessus de tout ça et me dire tant pis Sam, tu peux avancer, faire autre chose. Ne t'inquiète pas, ne te prends pas la tête avec ça. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est une situation qui se répète de plus en plus et donc j'ai écrit toute mon expérience ici. J'ai fait un petit mémo avec toute l'histoire qui a pu se passer parce que c'est quand même un peu une histoire de fou. Mais j'aimerais bien vous raconter mon témoignage de cette mauvaise expérience que j'ai pu avoir. J'ai bossé avec une boîte qui s'appelle Endemol, une boîte de prod que vous connaissez peut-être ou peut-être pas. Si vous connaissez pas, vous perdez pas grand chose. Ils ont une chaîne sur YouTube qui s'appelle Awesomeness TV France. J'ai eu l'occasion de bosser sur la chaîne et aussi avec Endemol hors de YouTube. Et c'était vraiment une mauvaise expérience. Ça a très bien commencé, mais ça a très mal fini. Et si j'envoie ce message là, j'espère en fait un jour qu'il y ait quelqu'un qui va tomber dessus, qui pourra le prendre en main correctement. Ce que j'aimerais en tout cas, et le message que je veux faire parvenir, c'est que YouTube retrouve un peu son indépendance. Je sais qu'on est énormément de youtubeurs, qu'on a beaucoup de capacités, et c'est pour ça que ces boîtes de prod justement font appel à nous. Mais ce que elles ont, c'est les sous que peut-être nous on n'a pas forcément. Mais je sais qu'il existe des gros youtubeurs qui ont beaucoup de moyens et qui pourraient produire et investir dans certains projets créatifs qui pourraient être super méga cool. Et j'aimerais qu'on retrouve un peu cette cohésion dans la communauté. Et moi le premier, si un jour j'arrive à me tracer mon chemin dans cette communauté, je serai le premier à participer à des projets, à financer, aider et développer la communauté. Parce que quand on a affaire à des prods comme ça, franchement, c'est juste sale. Dans leur tête, eux, ils viennent traire une vache à thunes, tu vois. Moi j'ai bossé avec Sullivan Goed à l'époque quand j'étais sur Awesomeness TV France. Je l'avais déjà un peu raconté dans mes vlogs, mais grosso modo, forcément Sullivan il a une influence de fou. Partout où on allait, on était suivi par plein de gamins, tu vois. Donc forcément, eux, ce qu'ils voient, c'est un potentiel argent absolument incroyable. Et ils déshumanisent tout ce qui est possible et imaginable. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous raconter ce témoignage là, parce qu'honnêtement c'est un peu rageant, tu vois, et j'espère que ce message aura une bonne portée et que les gens comprendront ce que j'essaye d'exprimer parce que ça me paraît important. Retrouvons notre indépendance les gars. Voilà, donc je bossais comme je vous l'ai dit sur la chaîne Awesomeness TV France. Au début je faisais en fait une série de 10 mini épisodes comme des mini vlogs avec Sullivan. On faisait ça tous les deux. Lui en fait préparait son spectacle à Paris et moi j'étais censé documenter tout ça à travers 10 petits épisodes qui étaient censés faire monter un peu la hype et promouvoir le projet, ce qui me paraissait super cool. Moi on m'a proposé ça un peu de nulle part, vraiment c'est sorti de nulle part et je me suis dit why not, c'est cool, je venais de sortir de mes études, j'avais besoin d'un peu d'argent, donc c'est parfait. J'ai sauté sur le projet, on a fait plein de trucs super cool, vous pouvez checker les vlogs que j'ai pu faire là-dessus. On est parti à Amsterdam, on est parti en Haute-Savoie et c'était vraiment une bonne expérience de base. J'ai fait tous ces vlogs qui sortaient toutes les semaines à chaque fois et environ à la moitié du projet, Endemol en fait, et c'est là où c'est parti en cacahuète les gens, Endemol m'a proposé de bosser aussi hors de cette série. Ils ont grave kiffé en fait, j'avais fait un logo pour la série, ils me l'avaient jamais demandé, c'est juste moi j'ai pris mon initiative en main, je me suis dit vas-y Sam, ça peut être sympa de faire un petit logo, donc je l'ai fait, ils ont trouvé ça super méga cool et m'ont dit Sam, on aimerait bien que tu fasses pareil mais pour le spectacle de Sullivan en fait, que tu fasses à peu près le même logo mais pour son spectacle. Et là je me suis dit bah c'est tip top parce que moi ma formation de base quand même c'est d'être graphiste et je me suis dit bah si je peux mettre mes talents de graphiste au profit de quelqu'un, tant mieux. Donc il me propose de faire ça, il me propose d'envoyer un devis, ce que je fais assez rapidement parce qu'il me harcèle littéralement à ce moment là, il me propose ça en plein dimanche, donc il y a personne qui répondait sauf moi, tu vois, et ils arrivent pas à trouver quelqu'un pour faire ce foutu logo, donc il me harcèle de messages et si je réponds pas dans les 5 minutes qui suivent, il m'appelle au téléphone pour savoir si j'étais pas mort, ce que j'ai trouvé absolument incroyable. Je me suis dit mais peut-être que c'est comme ça dans toutes les prods, tu vois, peut-être que toutes les prods sont vraiment chaudes et bossent à fond les ballons, mais on va voir que finalement ils sont pressés que quand ils le souhaitent. En tout cas bref, il me demande d'envoyer ce devis, je l'envoie, évidemment devinez quoi, ils le refusent parce que c'est beaucoup trop cher d'après eux et ils n'ont pas de budget. Ça c'est l'excuse typique, alors dites-moi si c'est pareil dans les autres prods hein. Mais vas-y on se lâche des petits ragots comme ça entre youtubeurs, mais Endemol disait H24 nous n'avons pas de budget, ce qui est complètement nimp parce que c'est Endemol quand même, tu vois, et à chaque fois il disait on n'a pas de budget pour ci, on n'a pas de budget pour ça, ah Sullivan tu veux des machines à fumer pour ton spectacle, ah désolé fuck la machine à fumer, on n'a pas de budget, tu vois, clairement c'était ça. Dès que tu demandais un truc il pouvait pas parce qu'il y avait pas de budget, parce que forcément moins t'as de budget, plus t'as de retour sur investissement et forcément plus tu gagnes de sous parce que la marge est plus grande, etc. Vous l'aurez compris, ils veulent des sous les petits. Ils me proposent 200 balles pour un logo, ce qui est absolument ridicule. Peut-être que vous ça vous paraît énorme, mais en tant que designer graphique je peux vous dire que c'est franchement nul parce que moi quand je taffais en Angleterre on bossait sur des projets à 20 000 balles, tu vois, donc 200 euros c'est quand même un peu abusé. Donc moi je leur dis non franchement les gars, rien que par fierté, tu vois. Après ils me disent 300, je dis non et j'avoue j'ai accepté pour 400 euros parce que c'est quand même 400 euros de mis dans ma poche. Un petit étudiant qui sort d'études comme ça, 400 euros ça fait quand même plaisir. Donc je dis ok, je fais ce logo et là il kiffe de ouf, il me dit c'est super Sam, on est très content de ton logo et on te recontacte d'ici 2 semaines pour avoir la version finale. Super.
Sauf que là, le temps passe, et je n'ai aucune nouvelle de Endemol. Cette fois-ci, ils me harcèlent pas au téléphone toutes les 10 minutes, je n'ai absolument aucune nouvelle de leur part, et je pense que vous comme moi, on sent arriver la petite carotte, ça pue la carottène. Il arrive le jour où ils sortent finalement l'affiche du spectacle, sans m'avoir recontacté entre temps, et je sais pas pourquoi, il y avait un logo absolument dégueulasse sur cette affiche qui évidemment n'était pas le mien. Je pense que c'est le mec de la compta qui un jour a installé Photoshop et a décidé de faire un logo, parce que franchement c'était pas très beau. Moi je m'en fous un peu, tu vois, qu'ils aient pas utilisé mon logo, franchement... Je m'en fous. Tout ce que je veux maintenant, c'est que mon taf il a été fait, je veux qu'il soit payé, tu vois. Et évidemment, ça n'était pas aussi facile que cela. Donc je les harcèle à nouveau pendant 2 semaines, toujours aucune réponse de personne. Moi, entre temps, vu que je l'ai dit 2 semaines, bah ça fait 2 épisodes, ça faisait déjà au moins 4 semaines, je crois que j'étais en train de négocier, donc je continuais de faire mes épisodes comme si de rien n'était sur Awesomeness TV France. Sauf qu'au bout d'un moment, moi je pète un plomb, j'en peux plus. Je me dis, ah les gars, ils vont m'arnaquer, je le sens gros comme une patate. Donc je vais leur envoyer un message. J'ai envoyé un message au contact que j'avais chez Endemol, que j'avais pu rencontrer à Amsterdam et tout, qui était grave sympa. Je lui envoie salut, j'ai pas trop de nouvelles et tout, j'ai pas envie de tourner autour du pot pendant 10 ans, est-ce que tu peux juste me donner une réponse, est-ce que je vais être payé pour mon boulot, oui ou non. Et là il est un peu paniqué, il me dit moi je peux pas trop te dire, faut que je te file le contact, je crois du directeur de prod d'Endemol, ou enfin un mec un peu plus haut classé quoi. Je check le nom du gars, je m'aperçois que c'est lui qui m'avait dit qu'il avait pas de budget pour le logo, donc déjà je me dis c'est bien parti, et le mec je lui envoie un message, à peu près le même message, je lui envoie bonjour, je n'ai pas de nouvelles depuis quelques semaines, j'ai pas trop envie de tourner du pot, j'ai pas trop envie de tourner autour du pot, j'ai oublié un mot, encore plus longtemps, j'aimerais juste avoir une réponse s'il vous plaît, merci. Et là, le mec me répond, genre il a pas le temps, il me dit toi et moi, on se connaît pas, parle-moi mieux, enfin des délires comme ça vraiment incroyables. Il m'appelle au téléphone, il me fait ouais, je suis à ma pause déjeuner là, moi je bosse pas pour avoir affaire à des gamins insolents et tout, on se connaît pas, tu me parles autrement et tout. Et puis moi j'étais là, enfin franchement j'en avais un peu rien à battre de ce qu'il me racontait. Donc j'ai dit non mais on s'est déjà parlé, enfin on se connaît, c'est vous qui m'avez dit que vous aviez pas de budget et tout, enfin bref, c'est peut-être pas ce que j'aurais dû dire. En tout cas, il me répond très sympathiquement, et là je l'ai écrit carrément en gras parce que ça m'a choqué de ouf. Il m'a répondu non mais ton logo on l'a pas utilisé donc on va pas le payer. C'est pas grave. Le mec m'a dit c'est pas grave, vraiment, enfin peut-être que pour lui c'est pas grave, tu vois, mais ne pas payer un boulot, c'est quand même un peu grave quand même, tu vois. Peut-être que toi ça te paraît normal de pas payer un logo qui n'a pas été utilisé, mais comparaison très simple, si tu vas au restaurant que tu commandes 3 plats, parce que tu te dis je vais goûter aux 3, tu peux pas en renvoyer 2 en mode ah ouais celui-là c'était dégueulasse, je garde que le 3ème et je paye que le 3ème, tu vois, c'est pas possible. T'as commandé, tu payes. Et ben là ça marche pareil. Et si la viande est mal cuite, tu peux la renvoyer en cuisine et le mec te la refait. Et c'est pareil en design graphique. Quand je bossais en Angleterre, genre les clients s'ils étaient pas contents du logo, on pouvait rebosser dessus, aucun souci. Forcément à une certaine limite, si le mec me demande de refaire 10 fois le logo, faut qu'il paye des extras. Mais en tout cas, ils auraient pu me demander, si jamais ça leur plaisait pas, apparemment ça leur plaisait beaucoup en plus, ils auraient pu me demander, et dans tous les cas, même s'ils prennent pas mon logo, ils sont obligés de me le payer. Mais non, d'après eux, ça ne mérite pas d'être payé, pour eux, chaque travail ne doit pas être payé, on est clairement des pigeons, ils font ce qu'ils veulent, ils en ont rien à battre. Moi, j'avais même pas envie de me battre. Leurs 400 €, ils peuvent se les coller là où ils pensent, franchement, je vaux mieux que ça. Donc je me suis dit, tu sais quoi, je vais prendre mon petit téléphone et je vais directement envoyer un message à Sullivan avant que les gens pensent quoi que ce soit. Avec Sullivan, tout s'est toujours très bien passé, hein. C'est pas à cause de Sullivan que la série est partie en cacahuète. Vraiment, avec Sullivan, tout s'est toujours très bien passé, et c'est justement pour ça que je lui envoie un message. Je lui en avais déjà parlé précédemment, on était allé à Disney, je lui avais vite fait aborder le sujet parce que je sentais la carotte. Et là, j'envoie un message vraiment à tous les gens qui sont concernés en mode les gars, ils ont pas voulu me payer, je me retire du projet. C'est fini. Je ne peux pas bosser pour des gens qui me payent que quand ils ont envie de me payer, tu vois. Donc bon, finalement, ils m'ont carrément coupé le pied sous l'herbe, carrément coupé l'herbe sous le pied, c'est exactement ce que je voulais dire. Parce que ce jour-là où il y a eu cette embrouille, il devait sortir un épisode qui était l'épisode sur la collection entre Sullivan et Rad. Sullivan était super content de ce projet et nous ont fait un petit ah non, finalement on va pas le sortir parce que nous Rad on s'en tape, ça nous regarde pas, forcément Rad ça va pas leur faire gagner enfin ça va faire gagner des sous à Rad mais pas en démol. Donc eux s'en foutent complet et ils disent cet épisode il a rien à voir, nous on s'en tape, allez ciao. Alors que ça avait vraiment quelque chose à voir parce que le stand Rad allait être présent au spectacle et tout, il y avait différents items à gagner pendant le spectacle, enfin complètement débile, tu vois. Et puis ils nous ont dit ah d'ailleurs, je sais pas si vous êtes au courant mais on va annuler la série complètement en fait. Donc on upload pas l'épisode là mais tous les autres aussi, pas la peine de les tourner, rien du tout parce qu'on arrête la série. Ce qui fait que Sullivan a uploadé ce fameux dernier épisode sur sa chaîne pour les gens qui auraient pas compris l'histoire. Mais grosso modo c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc on s'est pris une grosse carotte et au total j'aurais dû gagner sur la fin de cette série plus le logo à peu près 2000 ou ouais à peu près 2000 € je crois. Donc voilà. Mettez un pouce bleu parce que ça fait
zizir et peut-être qu'un jour je gagnerai 2000 €. Mais je suis quand même allé voir le spectacle de Sullivan à la fin de toute cette préparation des épisodes et tout. Je suis quand même allé voir son spectacle parce que j'étais censé être là de base pour filmer la grande première, mais bon, comme la série était annulée, voilà. C'est mon poteau Alexandre Calves qui m'a dit vas-y, viens, t'inquiète, Sam et tout, c'est tranquille. Donc j'y vais et je rentre par les backstage et genre j'essaie de monter les escaliers qui mènent à la salle et il y a un mec assis au milieu des escaliers qui est là en mode t'es qui toi? Il me regarde vraiment vénère, tu vois. Et je suis là en mode salut, c'est Sam, tu sais, le mec qui filmait des trucs et tout. Et il me regarde vraiment chelou et au moment où je passe à côté de lui, j'ai écrit dans mes notes, il mangeait un kebab, j'ai shoot dedans, PTDR lol. Le mec avait un kebab à côté de ses... Enfin sur la marche d'escalier, tu vois, à côté de lui et je l'avais pas vu et en montant les escaliers, en essayant de le contourner, le gars, j'ai littéralement shooté dedans et devinez qui c'était? C'était le directeur de prod qui m'a envoyé péter. Voilà, je trouvais que c'était une anecdote marrante. Mais ouais, voilà. En tout cas, j'espère vous avoir prouvé un peu que ces boîtes de prod, franchement, n'ont aucun cœur. Et moi, je raconte ça, mais je veux dire, je suis sûr qu'il y aurait plein de gens qui pourraient vous raconter ce genre d'expérience-là. Je vais pas parler à la place de Sullivan, vraiment pas. Il peut en penser ce qu'il veut. Mais moi, d'un point de vue extérieur, quand j'étais là pour filmer les trucs, pour moi, il se faisait pas pigeonner, tu vois, mais ça se voyait clairement qu'il se faisait utiliser pour son nombre d'abonnés. Et comme je vous l'ai dit, cette excuse de tout le temps, on n'a pas de budget, il faisait que de refuser toutes ses idées et son spectacle, malheureusement, aurait pu être un peu plus représentatif de sa personnalité, mais ils ont pas voulu mettre les moyens parce que bah, ça allait moins rapporter sans doute. Et ça fait un peu mal au cœur de voir ce genre de choses arriver. J'aurais kiffé que ça soit un projet un peu plus indépendant, mais bon, c'est comme ça, écoutez, on peut pas avoir tout ce qu'on veut dans la vie. Alors si jamais ce message, comme je vous l'ai dit à nouveau, tombe dans les mains des bonnes personnes, et ben j'espère que vous, chers amis youtubeurs, pourrez aider certaines personnes à donner un peu vie à leur projet et un peu donner vie à leurs rêves, parce que c'est exactement ce genre de prod qui n'ont rien à faire sur YouTube à mon sens, et c'est le genre de prod qui détruisent complètement la magie de ce que YouTube peut représenter, tu vois, et de ce qu'une communauté surtout peut représenter, parce que c'est juste franchement des virus qui sont là et qui viennent nous pourrir nos beaux rêves, etc. Enfin, franchement, ça me saoule. C'est une situation qui m'a saoulé. J'espère que vous aurez apprécié ce petit message. On peut en parler dans les commentaires, c'est sûr. Ça peut être sympathique. Vous pouvez partager la vidéo si vous le voulez. Parce qu'au final, maintenant, bah, j'ai pas mes sous et Sam a besoin de sous. Voilà. Merci.